Bonjour et bienvenue sur Les Anges en parlent. Aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet très intéressant qui concerne les passeurs d'âme. Donc, pour ce faire, j'ai invité Grégoire de Saint-Maur, magnétiseur et radiesthésiste. Bonjour Grégoire. Bonjour Elisabeth et bonjour aux auditeurs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le passeur d'âme? Qu'est-ce qu'est un passeur d'âme? Eh bien, ma chère Elisabeth, le passeur d'âme sont des personnes qui ont une certaine prédisposition à ressentir la partie invisible des êtres juste avant et après leur mort. Et bien évidemment, avec leur consentement, on ne peut pas aider un passage d'âme si le défunt ou celui qui est dans le coma n'est pas consentant. Ensuite, le passeur d'âme, comme son nom l'indique, fait passer des âmes du corps physique dans la lumière pour que cette âme puisse retrouver ses semblables, puisse retrouver un monde différent de celui que nous vivons actuellement. Est-ce que les gens donc, qui font ce passage, méchants ou gentils, tout le monde peut passer dans la lumière? Alors oui et non. On peut passer dans la lumière, mais il y a des moments où, comme on le dit parfois, on doit se retrouver devant, c'est pas un juge, mais on doit se retrouver devant Saint-Pierre qui, lui, va faire les comptes. Et ensuite, c'est un discours qui se passera entre la nouvelle âme et, entre guillemets, Saint-Pierre. Ben, c'est pas tout à fait Saint-Pierre, mais voilà, on peut le schématiser comme ça. Oui, comme ça tout le monde voit de qui il s'agit, Exactement. du processus en tout cas. Voilà. Votre enfance a-t-elle été ordinaire ou aviez-vous déjà des capacités extrasensorielles? Alors oui, j'ai effectivement pas eu une enfance ordinaire. Lorsque j'étais jeune, dans certains lieux ou certaines pièces, je voyais souvent des ombres, des voiles noires qui se promenaient, qui passaient le long des murs ou qui circulaient tout en haut des plafonds, en haut des murs, tout près des plafonds. Puis, lorsque j'étais tout jeune, je désirais rentrer dans un monastère, car personne ne me comprenait. Il me fallait du calme, une certaine connexion avec l'au-delà pour que je puisse me recentrer et essayer d'être en connexion avec cet invisible que je n'arrivais pas à déterminer lorsque j'étais petit. Puis petit, j'étais très en pâte, doublé d'une hypersensibilité émotionnelle. Ça m'a beaucoup dérangé pendant mon jeune âge et maintenant encore. Et vos parents, ils avaient conscience de ce que vous ressentiez, perceviez? Vous leur en avez parlé ou vous avez gardé ça pour vous tout seul? Eh bien, mes parents, en fait, n'étaient pas du tout dans la même connexion, n'étaient pas du tout dans le même, comment dirais-je? Sur le même plan, enfin sur... Oui, sur le même plan, tout à fait. Ils me disaient que soit je faisais des rêves, soit je me faisais des films, voilà. Donc, à l'époque, il y avait très peu de personnes qui étaient ouvertes à ce genre de connexion avec l'invisible et tout ce qui est la lumière, voilà, entre les deux mondes. Mais même vous, vous n'aviez pas conscience de ce que ça allait ouvrir chez vous, parce que vous deviez pas savoir ce qu'étaient ces ombres, ces voiles. Exactement. Comme je ne savais pas du tout ce que c'était. Je me demandais, est-ce que c'est moi qui me fais des films dans ma tête? Est-ce que ces choses sont mauvaises? À l'époque, il n'y avait pas de films, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas tous ces médias qui pouvaient nous ouvrir les yeux. Donc, il a fallu que par moi-même, je puisse faire mon apprentissage seul dans mon coin. Oui, c'est pas facile. Quelqu'un vous a aidé à vous mettre sur la piste de ces plans invisibles en vous disant que vous aviez depuis l'enfance des dons. Pas du tout, personne n'a pu m'aider. Il a fallu que j'attende un âge très avancé pour que je puisse par moi-même commencer à chercher, à me renseigner, à me documenter. Ensuite, j'ai été mis en relation avec des personnes qui, elles, étaient dans cet esprit-là. Et ensuite, au fur et à mesure, j'ai pu encore plus approfondir cette passion, ce sacerdoce, parce que c'est pas facile tous les jours. Quand vous dites c'est pas facile, ça veut dire que vous êtes parfois embêté. Et oui, parce que lorsque vous devez accompagner des gens, par exemple, un jour, j'étais amené à accompagner une personne qui était dans le coma. Donc, je suis allé à l'hôpital et cette personne était dans le coma depuis plusieurs semaines. Et Toubib avait bien dit que le pronostic était irréversible. Elle était vraiment sur la fin. D'ailleurs, les médecins avaient complètement retiré toutes les assistances. Elle ne voulait pas du tout partir. Et la famille était vraiment peinée parce que les assistances retirées, elle était toujours présente. Elle ne voulait pas partir. Donc, ils ont fait appel à une personne qui me connaissait et c'était mes tout premiers débuts. Je suis donc allé à l'hôpital et en me connectant à elle, en fait, quand je me connecte aux personnes qui ont le coma, je me connecte en leur touchant les pieds sous les couvertures. Donc, je me suis connecté et là, j'ai pu apprendre des raisons pour lesquelles elle résistait. Lorsqu'elle m'a émis ces raisons pour lesquelles elle ne voulait pas partir, j'en ai fait part à la famille.
Et une fois que la famille a trouvé des solutions, j'ai pu me reconnecter avec cette personne et elle s'est éteinte après sereinement dans la nuit parce que tous les problèmes étaient résolus. Et le pire, c'est que quand je me suis connecté pour la première fois à cette personne, j'ai eu comme une apparition, alors qu'elle était complètement détendue au début. Elle a pris l'apparence d'un animal terrifiant qui m'a sauté au visage parce qu'elle ne savait pas qui venait se connecter à elle alors qu'elle était dans le coma. Il a fallu que je dompte l'animal qui est venu m'agresser au tout début par pur instinct de protection et j'ai pu l'apprivoiser, lui dire ce que je venais faire là, lui dire que je pouvais l'aider à discuter et à donner des messages à la famille. Et ensuite, elle s'est apaisée et a pu tranquillement s'éteindre dans la nuit. C'est un drôle de parcours, ça. Et oui, c'est très compliqué. Donc, on peut avoir aussi bien des gens qui sont dans un état second, mais pas dans le coma. Ils ont une autre approche lorsque l'on se connecte et qu'on arrive à parler avec eux. Là, c'est pas pareil. Mais à partir du moment où ils sont dans le coma, ils sont dans un état second qui n'est pas celui du physique de monsieur, madame, tout le monde. C'est un état qui commence à se décrocher du corps physique pour s'élever, se détacher du corps physique plutôt. Et à ce moment-là, il faut une connexion, il faut prendre le contact, imposer aussi des règles, parce que ces personnes, à ce moment-là, les âmes sont un peu perdues. Elles se détachent, elles ne savent pas où elles sont, où elles vont, elles ne savent que faire. Il faut les diriger en même temps. Ouais. Comment peut-on reconnaître un vrai passeur d'âme? Parce que je pense que comme dans tout, je veux pas dire ces professions, il y a des charlatans. Oui. Comment peut-on reconnaître un vrai passeur d'âme? Bien, écoutez, un passeur d'âme, c'est une personne qui est capable de vous dire ou ressentir des mots, des expressions qu'il perçoit ou qu'il entend de la personne qui l'accompagne au passage dans la lumière. En principe, on ressent sa colère ou toute autre chose à exprimer. On peut ressentir des flashs, on peut ressentir aussi des mots, des odeurs, et donc on ne peut pas tricher. Donc en fait, si rien ne relie le passeur d'âme au défunt, si par exemple dire tiens c'est marrant, ça sent l'odeur de la pipe, donc ça peut être un indice. Voilà, il faut qu'il y ait au moins un indice de cet ordre-là. Oui, il faut qu'il y ait un indice, mais à côté de ça, ça ne veut pas spécialement dire que le passeur d'âme n'est pas bon. Il peut aussi ne pas être en connexion. Oui, c'est Ce ça, ouais. sont deux Peut-être parce qu'il choses aussi. n'arrive pas à se connecter, oui. Exactement. On ne va pas dire que tout. Voilà. Moi, à mon avis, avec mon expérience, il y a toujours quelque chose qui relie un Oui. mot, une expression, une odeur, un geste ou une date. Des fois, c'est arrivé que les personnes lançaient une date comme ça. Et ensuite, c'était à la famille de dire, oui, effectivement, telle date, on ne sait pas ce que c'est, on va rechercher. Et ensuite, cette date correspondait à quelque chose de bien précis. D'accord. Voilà. Et à la suite d'un passage d'âme, est-il possible que le défunt nous contacte ou ce passage met une fin à toute connexion possible? Bien sûr, une fois passé, l'âme a tout le loisir de revenir ou pas. L'âme, avant toute chose, doit apprendre à se sentir bien dans sa nouvelle dimension. Puis, elle doit apprendre aussi à échanger avec nous parce que, étant donné qu'elle est passée d'un état physique à un état lumière, les discours et les codes de conversation sont complètement différents. Il doit apprendre à communiquer par des sons, par des voix, par des, encore une fois, avec des odeurs, en ouvrant et éteignant les lumières, en bougeant des objets. Mais le passage d'âme, lorsqu'il est bien fait, bien accompagné, en général, l'âme revient un certain temps. C'est pas toujours évident que cela perdure dans le temps. Parfois, c'est une journée, 2 journées, et parfois, chez certaines personnes, l'âme revient très régulièrement. D'accord, mais c'est parce que elle a quelque chose à faire, elle a un message à transmettre ou parce que sinon elle reste dans la lumière. Il n'y a pas de raison qu'elle revienne parce qu'elle risque d'être dans le bas astral. Alors effectivement, l'âme, si elle revient, c'est qu'elle a un message à dire ou si elle a une protection à donner. Elle peut très bien revenir, donner des conseils, protéger des fois, parce que lorsqu'il y a des passages d'âme et des enfants, jeunes ou moins jeunes, mais enfants quand même, l'âme a toujours un rôle aussi de protection. Si l'âme passe et qu'elle sent que les personnes qu'elle laisse sont armées pour l'avenir, sont protégées et tout ce qu'il y a à voir, l'âme ne reviendra pas, elle se met en partie supérieure, elle surveille, elle est protectrice, mais elle ne vient pas systématiquement interférer avec la vie de ceux qui sont restés ici-bas.
D'accord. Donc, c'est possible qu'elle revienne, mais à des fins de délivrance d'un message ou de protection. Oui, tout à fait. Et donc, elle fait des allers-retours dans la lumière jusque chez nous. Ça fonctionne comment? Oui, effectivement, elle fait des allers-retours. Elle reste dans un univers qui est propre à eux, où ils se sentent bien, forcément, étant donné que lorsqu'il y a un passage d'âme, au moment de la séparation du corps physique pour passer dans la lumière, en général, les personnes très proches sont pas loin, de telle manière à les accueillir. C'est le rôle du passeur d'âme aussi, de mettre en connexion cette nouvelle âme avec des personnes qui l'attendent à côté. En général, D'accord. ces âmes qui sont déjà passées dans la lumière sont aussi bien des animaux que des humains. Ils sont en général à côté, à l'extérieur de la pièce. Ils ne rentrent pas tant que l'âme n'a pas franchi un certain seuil. Ensuite, D'accord. ils l'accueillent et la personne s'en va. Et à ce moment-là, en général, les appareils de la médecine font un tracé linéaire, c'est que tout est fini, mais il est arrivé parfois que les appareils de la médecine faisaient état d'un schéma au niveau des pulsations cardiaques Oui. et pourtant la personne partait. Et c'était juste encore, il y a encore une partie et là, ça se libère et quand l'âme se désolidarise du corps physique, là, après le tracé de l'électrocardiogramme, il n'y a plus rien, il est complètement lisse. D'accord. Et vous est-il déjà arrivé de ne pas réussir à faire un passage d'âme? Eh bien, écoutez, non, pour le moment, je n'ai jamais eu d'échec à ce niveau. Mais c'est très compliqué. Il y a quelque chose qui est très, très, très important. C'est au moment de la séparation du corps physique avec l'âme, il faut impérativement éviter de pleurer. Parce que ça les retient. Ces âmes sont pleines d'empathie de voir leurs proches, leurs femmes ou leurs enfants pleurer à côté. Ça les retient. Ils n'arrivent pas à franchir ce seuil. À partir du moment où vous arrêtez de pleurer et vous acceptez le décès, de l'arrêt cardiaque du corps, il se passe quelque chose de merveilleux. Le corps arrive à monter en fait dans la lumière et en montant dans la lumière, il devient plus serein et il peut faire son ascension. Et vous percevez ce moment où l'âme sort du corps? Oui, effectivement, on voit. Alors, des fois, c'est allongé, des fois, c'est assis, des fois, l'âme, c'est exactement comme Comme un hologramme de notre corps. exactement, comme ça. C'est le même corps. Il faut savoir qu'au moment du passage dans la lumière, leur apparence revient exactement comme à l'état normal. Donc, Avant la telle qu'elle maladie. était avant d'être malade. Oui, effectivement, juste avant la maladie. D'accord. Si la personne a été amputée pour une maladie, au passage de l'âme, elle revient avec sa jambe. D'accord. Alors, les personnes apparaissent donc très détendues. S'ils ont été amputés, comme je le disais, ils retrouvent leurs jambes. Ensuite, ils apparaissent détendus, apaisés, sauf cas exceptionnel où les personnes sont un peu tourmentées, perdues dans ce nouvel univers. Mais en général, on retrouve un visage vraiment serein, apaisé. Les âmes sont belles. Ah, c'est joli. Mais je n'ai jamais fait de passage d'âme, par exemple, à quelqu'un qui était mort d'une balle dans la tête. À chaque fois, c'était suite soit à une maladie, soit à la vieillesse. Ouais, donc pas d'âme qui ne voudrait pas partir, parce que si on décède d'une balle dans la tête, on n'est pas préparé et on veut pas y aller. Exactement. Et puis on veut rendre justice. Et oui, donc les âmes, en fait, ce sont toutes ces âmes qui meurent soudainement, subitement, arrêt cardiaque, accident de la rue, accident sur la route ou pendant la guerre. Ce sont des âmes qui vont venir, le terme n'est pas vraiment approprié, mais errer pour essayer de trouver justement un passeur d'âme qui va les faire passer. Donc une partie, évidemment, passeront naturellement au travers d'un passeur d'âme grâce à son accord, mais Oui. dans le lot, il se cache toujours des gens qui sont tourmentés, qui n'ont pas vécu des belles choses avant et qui viennent se glisser avec pour essayer de monter. Et c'est là, justement, qu'il y a un très gros danger pour le passeur d'âme. D'accord. Et quel est ce danger? Eh bien, le danger, c'est qu'un passeur averti en vaut deux. Il doit se prémunir spirituellement pour se protéger des âmes errantes. S'il ne prend pas garde, elles lui causeront sa perte. Car toutes les âmes errantes ne sont pas toutes bonnes. Très peu de personnes exercent ce sacerdoce parce que nous avons peur d'être happés et affectés dans notre quotidien par la suite. Et il y a des passeurs d'âmes qui décèdent d'arrêt cardiaque, on ne sait pas pourquoi, à cause justement d'âmes
qui se sont interférées avec d'autres âmes. Et lorsque le passeur d'âme n'a pas réussi à se prémunir, il faut un nettoyage régulièrement. Moi, pour ma part, je suis obligé de me faire nettoyer tous les ans. Ça coûte de l'argent et de l'énergie, car sinon, on va dire que c'est dangereux. Ce nettoyage vous oblige à ne pas exercer. Effectivement, ça faisait 2 ans que je n'avais pas été nettoyé par une personne qui s'occupe de me protéger aussi. Et ce nettoyage, ça peut durer des fois 1 an, 6 mois, ça dépend de votre état affecté. Ce ne sont pas des choses noires, mais ça vous bouleverse le quotidien. Ensuite, ça vous perturbe, vous n'avez plus les mêmes visions des choses, vous avez plutôt des visions sombres. Si vous étiez optimiste, vous passez au pessimisme, vous avez moins d'élan, moins de forme. Et lorsque vous avez un petit rhume, vous avez tendance à le traîner longtemps, alors que d'habitude, vous arrivez à vous en sortir assez facilement. D'accord. Je voulais parler, mais je n'ai pas du tout les mots. Je pense qu'il y a une différence entre l'âme et ensuite le passage des êtres pendant les rêves ou pendant la journée à des personnes. Je ne sais pas la corrélation entre les deux. C'est-à-dire, C'est-à-dire, est-ce que lorsque dans une journée vous travaillez, vous avez la vision du défunt qui vous apparaît? Je ne sais pas si ce défunt qui vous apparaît, c'est l'âme. Est-ce qu'il y a une corrélation entre l'âme qui est montée et ce défunt, ou si c'est pas une projection du défunt que l'âme fait? Je n'ai jamais réussi à faire la à différence répondre à des cette deux. question. Tout à fait. Par exemple, j'ai le grand-père de mon épouse qui est décédé il y a de ça très longtemps. Il est mort d'un arrêt cardiaque sur le bas-côté de la chaussée en conduisant. Je ne pouvais pas à l'époque m'occuper de son passage, mais par contre, il venait périodiquement dans mes rêves pour m'expliquer justement le passage des âmes et me dire que tout va bien là-haut, ne t'inquiète pas, fais circuler l'information, que personne ne s'inquiète, je suis très bien là-haut. D'accord. Ce qui veut dire que la plupart des gens ne font pas appel à des passeurs d'âme. C'est quelque chose qui est méconnu et tout le monde décède un jour ou l'autre. Du coup, oui, je m'interrogeais comment font les gens qui ne font pas appel à un passeur d'âme pour malgré tout arriver à faire la transition et partir dans la lumière. Il y a un moment de flottement, ils se demandent où ils sont, comment ça se passe pour eux. Lorsqu'il n'y a pas de passeur d'âme, évidemment, l'âme monte difficilement, mais elle va monter. Le passeur d'âme est là aussi pour rassurer la famille et donner les derniers moments, les derniers instants avant que l'âme se sépare du corps physique. À ce moment-là, le défunt donne des informations, donne, comme je disais, des mots, des odeurs, afin de communiquer. Toutes les âmes arrivent à monter de toute manière, sauf celles qui sont bloquées dans le bas astral. Lorsque l'âme se sépare du corps physique pour passer à la lumière, à ce moment-là, le passeur d'âme était aussi là pour donner les dernières informations ou les dernières recommandations que le défunt veut transmettre ou expliquer aux gens qui sont proches. À ce moment-là, c'est là que le passeur d'âme est très important parce qu'il va dire des mots courts, simples, et lui-même va ressentir l'amour ou l'affection ou la tendresse, il va le ressentir à ce moment-là. Et ce sera dans ces mots, par ces mots, qu'il va rassurer la famille et va donner un autre élan au fait d'avoir le décès d'une personne très proche que l'on aimait. Oui. Et avec ces mots, il va rassurer et ça permettra, comme je le disais au début, à ce que les personnes qui restent ne pleurent pas pour que l'âme puisse monter naturellement. Donc, toutes les âmes, oui, passent forcément, plus ou moins rapidement, mais elles arrivent toutes à passer. À part celles qui restent dans le bas astral. Évidemment, à part celles qui restent dans le bas astral. Et c'est justement celles qui circulent dans le bas astral, elles doivent être prises en main par des passeurs d'âme. Mais comme je le disais, c'est tellement dangereux que peu de personnes se risquent à prendre n'importe quelle âme. Nous sommes des passeurs d'âme, nous ne sommes pas une bretelle pour aller sur l'autoroute de la lumière. Avant, bon, je pense que ça se fait encore un peu maintenant, c'était le rôle des prêtres qui venaient donner l'extrême onction et d'une certaine manière, ces prêtres étaient des passeurs d'âme. Peut-être, je ne vais pas dire oui ou non, je n'ai jamais vécu cette situation. Par contre, dans les temps anciens, on faisait la veillée, le corps restait dans la pièce pendant 3 jours. C'était justement pour que l'âme se détache du corps physique. Le prêtre passait, il faisait l'extrême onction. Ensuite, les dames étaient là pour que le mort soit présentable et il restait 3 jours. D'accord.
Donc, c'est à ce moment-là que pendant ces 3 jours, le corps se détache au fur et à mesure et avec les gens qui étaient là, les gens venaient manger, les gens venaient boire avec circulation de toutes les personnes. Et on faisait toujours à l'époque des banquets, petits ou grands, pour justement avoir une bonne énergie et non pas pleurer pendant des heures et des heures qui bloquait l'âme et qui a du mal à s'élever. 3 jours, c'est assez symbolique puisque pour moi, ça fait écho au décès de Jésus qui, au bout de 3 jours, a ressuscité. Et donc, en fait, là, c'est 3 jours pour ressusciter dans la lumière. Évidemment, ce sont 3 jours. Les chiffres ne sont pas faits par hasard. La Sainte Trinité. Bien sûr, évidemment. À ce moment-là, je me suis aperçu qu'il fallait bien 3 jours pour que l'âme se décolle tout doucement, au fur et à mesure. Et elle montait grâce à l'amour des personnes aussi qui étaient autour, il y a des gens bienveillants qui, dans un égrégore de bonté, d'amour, faisaient que l'âme arrivait à monter tout doucement. 3 jours, mais à partir du moment où la personne est décédée. Oui, Vous ne restez pas 3 jours à l'hôpital auprès du corps. pas du tout. Lorsque l'on m'appelait, je venais. En général, ça tombe toujours le dernier jour. Ça, D'accord. ça tombe toujours le dernier jour. Et quand je me connecte à ce moment-là à la personne qui se trouve dans le coma, j'ai souvent un signe qui fait que je sais à peu près quand l'âme va se séparer du corps physique. À ce moment-là, j'ai l'information. Le futur défunt m'envoie un signal me disant, voilà, c'est pour tout de suite, c'est dans quelques heures. J'ai tout fait, tout est bien organisé. Je pars sereinement, donc je peux partir. Et là, j'ai cette information en général à la demi-journée près. Donc, je préviens la famille. Je dis, la personne va partir d'ici cet après-midi ou dans la nuit. Ben, faites tout ce qu'il faut faire. Venez la voir, au contraire. Ensuite, les personnes m'appellent pour me dire, en général, c'est souvent dans la nuit ou des fois dans les après-midi, bon, ça y est, elle est partie. Et à ce moment-là, j'interviens, je repasse et je viens voir le défunt et nous discutons un long moment ensemble. Et c'est à ce moment-là que l'âme monte beaucoup plus vite. Le passage d'âme est aussi bénéfique pour l'âme en question que pour la famille, parce qu'il y a une certaine sérénité, même si la tristesse est toujours là en fond. La famille est quand même rassurée de savoir que le défunt a fait le passage avec succès. Évidemment, ça rassure énormément la famille parce que le défunt, à ce moment-là, donne toutes les instructions leur disant, voilà, ne vous inquiétez pas, tout va bien, je suis serein, je vais retrouver je ne sais pas qui. Et souvent, le défunt me parle, mais ce n'est pas des longues tirades, ce sont des petits mots simples, merci, je vais avancer, ou parfois j'ai des personnes qui m'ont dit, je ne sais que faire, je ne sais pas où aller et je ne sais que faire pour avancer. Que dois-je faire? C'est le passeur d'âme qui va lui dire, vous avancez, vous retrouverez telle et telle personne et tout se passera bien. Est-ce que parfois le défunt vous donne le nom d'une personne qui l'aperçoit, qui l'attend? Alors, ça n'est jamais arrivé. Par contre, la seule chose que je vois, c'est, je dis aux personnes qui sont présentes, je vois une grande personne avec telle morphologie, je vois un chien, un chat, ou je vois une seule personne, il n'y a personne d'autre qui vient attendre le défunt. Je ne vois pas de nom, on ne me donne pas de nom, ou parfois c'est un nom qui me résonne et puis c'est tout. D'accord. On n'en sait pas plus. Mais en général, dans une pièce de par exemple, dans un hôpital, il y a énormément d'âmes errantes qui circulent, Tu les dont... ressens? Ah oui, 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 dans les hôpitaux, il y en a beaucoup, hein, beaucoup, beaucoup qui sont là à tourner. On les Et voit donc, tu es obligé de te protéger de ça. quand le passeur d'âme travaille, il est obligé de faire un barrage, une sélection, parce qu'il ne doit s'occuper que d'une et une seule personne. Car s'il a le malheur de faire rentrer des êtres de lumière qui attendent le défunt, il peut faire rentrer n'importe qui, n'importe quoi, et ça va être le bazar après. Et donc, tu te fais une préparation en amont avant de faire le passage d'âme pour te protéger, ou ça se fait sur le moment? Bien, ça se fait un peu sur le moment, mais ça se fait aussi par la prière. Ce sont des prières à faire de telle manière à être protégé déjà soi-même. Oui, bien sûr. Mais parfois, les prières ne sont pas suffisantes pour se protéger. Il faut se faire aider par des personnes compétentes. Alors, il y a des personnes compétentes un peu partout, mais il faut trouver la bonne personne. Oui, bien sûr. Ensuite, lorsque le passage d'âme est fait,
En général, je me rends dans une église seul, je mets une bougie toujours en remerciant le travail que l'on me permet de faire, parce que c'est du travail, c'est énormément de travail. Bien Et sûr. pour remercier les forces du dessus, pour remercier là-haut de ce que l'on me permet de faire, je remercie avec des petites bougies. Je le fais régulièrement. Après, c'est pas la peine de le faire pendant 6 mois, mais je le fais en général pendant 1 à 2 semaines. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter ou que tu voudrais préciser aux auditeurs qui nous écoutent? Le passeur d'âme, c'est un sacerdoce et c'est très compliqué. Je ne sais pas combien il y a en France de passeurs d'âme parce que c'est très risqué parfois de se connecter avec des âmes, même si on connaît à 1000% la personne, car le fait de connaître la personne n'empêche pas à d'autres âmes errantes de se glisser. Et beaucoup de médiums qui ont cette médiumnité pour être passeurs d'âme refusent de faire des actes de passage d'âme parce que justement, ils ont eu des fois des mauvaises expériences et des âmes errantes qui sont venues les perturber. C'est pour ça que vous faites un nettoyage régulièrement. Et oui, tout à fait. J'ai fait pendant des années passeur d'âme. Récemment, j'en ai fait 3 ou 4 dans une année et ça m'a obligé de me faire nettoyer, mais vraiment nettoyer en profondeur. Ce nettoyage il dure combien de temps? Puisque vous avez fait 4 passages Ouais. d'âme. Mais écoutez, ce nettoyage, ça fait 8 mois que je suis en nettoyage. Donc pendant 8 mois, je ne peux pas exercer ce que je fais comme radiesthésiste et magnétiseur. Donc je suis obligé de tout arrêter. Je ne peux plus travailler tant que je ne suis pas dépollué, que mes énergies ne sont pas remises à niveau, que mon canal avec la lumière n'est pas renettoyé, je ne peux plus travailler. Vous faites ça sérieusement? Vous le faites pour vous, mais aussi pour les autres? Évidemment, parce que quand vous travaillez en magnétisme ou en radiesthésie à distance, par exemple, vous pensez que votre travail s'arrêtera à vos problèmes, mais non, étant donné qu'il y a un échange d'énergie à distance et que votre énergie est polluée, forcément, vous venez polluer la personne pour qui vous travaillez. D'accord, donc c'est contre-productif. Exactement. Et puis c'est dangereux pour vous, parce que du coup, ça entraînera encore des parasites, enfin, je vais appeler ça comme ça. Oui, non seulement ça va parasiter ma vie, mais ça va parasiter la personne qui se trouvera à l'autre bout. Et donc, la parasiter, puis après lui dire, ah ben attendez, ça ne va pas, là je vois des choses qui ne vont pas, alors que c'est vous qui lui avez transmis une mauvaise énergie ou lui avez transmis des parasites que vous avez chopés. Il y a une responsabilité, en fait, même en tant que magnétiseur, donc Exactement. radiesthésiste. Et oui, effectivement, étant donné que vous travaillez sur l'énergie de personnes, l'énergie n'a pas de limite, n'a pas de frontières, mais si vous avez une énergie qui est, entre guillemets, sombre, dans le sens elle n'est pas pure, elle n'est pas claire, pour faire quelque chose d'imagé, eh bien, vous allez transmettre votre mal-être ou vos problèmes à la personne à l'autre bout. Et déontologiquement, ça ne se fait pas. Donc, je préfère me mettre, comme on dit, en abstinence. Je ne travaille pas. C'est sûr que c'est lourd parce que j'ai des personnes qui ont besoin de mes services et malheureusement, je préfère ne pas travailler plutôt que de les parasiter. Bon, ben, j'espère que vous allez bientôt pouvoir à nouveau aider ces personnes. Si d'autres personnes souhaitent vous contacter, est-ce qu'il y a un email où elles peuvent vous joindre? Eh bien, écoutez, me contacter pour tout ce qui est radiesthésie, magnétiseur, oui, mais en passeur d'âme, je ne le fais plus, justement à cause de cette pollution que l'on peut avoir. Oui, effectivement, je fais de la radiesthésie et du magnétisme. On peut me contacter sur mon email, grégoire de Saint-Maur, tout attaché, @gmail.com. Je mettrai aussi cette adresse email sur la vidéo. Ben, écoutez, si des personnes veulent m'écrire pour avoir des renseignements, je suis ouvert et j'échangerai par email sans aucun problème. Très bien. Eh ben, merci Grégoire d'avoir accepté de répondre à mes questions. Et puis j'espère peut-être qu'on aura un autre sujet, peut-être sur la radiesthésie, pourquoi pas. Eh bien oui, tout à fait, Elisabeth. Et ce serait avec un grand plaisir que je répondrai à vos questions pour éclairer les auditeurs. Et ensuite, si vous avez d'autres sujets, n'hésitez pas à m'en faire part. Si je peux vous éclairer, je le ferai avec plaisir. Merci Grégoire de Samor et puis à très bientôt pour une autre vidéo. Merci, Elisabeth. Au revoir. Au revoir.